là, c'est moi. Oui, ça c'est exactement l'une des photos que j'ai prises. Maintenant, cette image aussi, c'est toujours moi. Avec la même photo, je suis passé de cette photo à celle-ci. Et tout cela avec l'intelligence artificielle. Mais le plus beau, c'est que le jour de mon anniversaire, je suis quitté d'ici comme photo de départ. J'ai fait cette image comme une image intermédiaire et le jour de mon anniversaire, je suis passé de ces deux images pour avoir cette image comme résultat. Donc, vous voyez l'évolution. On quitte d'ici une image A pour donner une photo mode studio et pour finir par une photo d'anniversaire. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que ici, pour ceux qui ne sont pas attentifs, on voit que tout est quasi parfait. Mais si on remarque ici, vous voyez le R qui est là, on dirait qu'il y a deux R, donc les choses ne sont pas bien écrites. Et si vous remarquez aussi en bas ici, on a le logo de Gemini. Pour ceux qui savent, ils connaissent déjà que c'est avec Nano Banana qu'on a généré cette image-là. Donc, du coup, il faut utiliser peut-être Canva pour remédier à cela, pour supprimer le petit icône qui est là, mais tout ça, c'est fastidieux. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode simple et efficace qui va vous permettre de faire des photos d'anniversaire pour vous, pour vos proches ou toute personne dont vous souhaitez, cela très rapidement et super facilement. Au-delà de cela, vous n'allez pas avoir ce logo qui est là, qui va vous gêner. Donc, du coup, ce logo n'existera pas. Avec la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez faire différents styles de photos. Moi, je vais me concentrer sur les photos d'anniversaire, mais vous pouvez aller au-delà des photos d'anniversaire. Donc, commençons. Ici, je suis aussi sur Gemini. Ça, c'est une génération simple avec Gemini. Donc, j'ai donné ma deuxième photo, ça veut dire ma photo milieu de gamme, parce que ma photo de référence là, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui est la photo de référence. J'ai d'abord donné cette photo pour avoir cette photo qui est là. Et en deuxième position, j'ai donné la deuxième photo maintenant. Et puis, je lui ai dit, garde exactement le même visage. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et il tient des ballons en style lettre qui forment le mot toujours heureux. Voilà. Donc, du coup, il dit qu'il ne peut pas faire cela. Et puis, moi, je lui dis tout simplement de générer l'image. Vous voyez que le mode Nano Banana est activé en bas, ce qui permet d'avoir le résultat dont je vous ai présenté. Donc, ça, c'est la manière la plus classique. C'est ce que tout le monde sait, c'est ce que tout le monde fait pour générer des photos avec un Nano Banana. Mais en utilisant maintenant Google AI Studio, voilà, si vous voyez le lien ici, aistudio.google.com, vous accédez à cela, vous allez pouvoir créer votre propre application. On appelle ça le build. Vous voyez la partie build ici. La partie, si vous cliquez, vous venez sur ce lien, vous allez connecter avec votre compte Google. Vous venez dans la partie build, build apps with Gemini. Donc, construire des applications avec Gemini. Vous pouvez commencer tout simplement ici à taper une application que vous voulez. Au fait, c'est du full stack. Quand on parle de full stack, il fait tout. Il fait le back-end et il fait le front-end. Le back-end, c'est tout ce qui est en arrière, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ce sont les fonctionnalités de votre plateforme. Et le front-end, c'est tout ce que les gens voient, c'est ce que l'utilisateur final va pouvoir utiliser. Et cette manière de créer des applications avec Gemini, c'est tout simplement incroyable car ça fait les deux en même temps. Dans cette partie, je vais commencer à lui dire. Je lui dis, je veux créer une application qui permet à un utilisateur de pouvoir donner son visage, donner voilà, son visage et avoir accès à des photos d'anniversaire hyper stylées. Voilà. Donc, je lui dis, je vais créer une application. Oh, j'ai pas mis ça ici, j'ai mis deux O. OK. Une application qui permet à un utilisateur de pouvoir donner son visage et avoir accès à des photos d'anniversaire hyper stylées. Ça, c'est mon prompt de base. Je mets point, je continue en lui disant, je
le nom de mon app est, voilà, vous donnez un nom. Par exemple, on peut dire birthday shoot, birthday shoot. Donc, tout le monde sait que birthday, ça veut dire anniversaire. Voilà. Et birthday shoot. Et je vais tout simplement cliquer ici sur Run Prop. Donc, je lance. Ça y est, en thinking. Thinking, ça veut dire réflexion. Envisaging veut MVP, ça veut dire le modèle de base. Planning veut architecture, il est en train de planifier l'architecture. Detailing veut implementation, détailler l'implémentation. Building veut React App, ça fait en React. Structuring veut component, structurer les composants. Et puis, il va commencer à faire le design, tout ça, tout ça. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter et puis regarder Gemini faire le travail. C'est réellement la puissance de l'intelligence artificielle à l'ère là où on vit aujourd'hui. Vous avez besoin d'une application qui fait quelque chose de précis, vous demandez à l'intelligence artificielle et il code votre application en un temps record. Ici, moi j'ai pris le côté génération de photos d'anniversaire. Donc ça veut dire que la personne donne une image de départ et ça crée des images pour son anniversaire tout simplement. Donc du coup, c'est réellement merveilleux. Au-delà de cela, vous pouvez créer tout type d'application que vous voulez. Ici, on dit de cliquer pour téléverser votre photo. Ici, ça montre ce que ça a fait. Ça, c'est le prompt que j'ai donné. Voilà, j'ai écrit ça avec vous directement, vous avez vu. Et là, on montre le code. Donc, si je clique sur le code ici, là, je vois tout le code. Vous voyez, non? App.txt, c'est en TypeScript que ça a codé tout ça. Donc, du coup, c'est carré. Maintenant, si je reviens dans Preview, on voit Birthday Shoot, créer des photos d'anniversaire de rêve avec l'IA. Donc, je clique ici et je vais prendre, voilà, voilà, ça c'est ma photo. Je prends ça et je vais cliquer sur générer ma photo. On va voir, généralement ça prend pas beaucoup de temps, c'est hyper rapide. Je peux dire plus rapide que lorsque vous utilisez Gemini. Parce que là, c'est comme si vous êtes dans votre propre espace. Voilà, c'est pas ce que tout le monde utilise. Waouh, waouh, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi je pense que cette image est incroyable. Je vais la télécharger et je vais l'ouvrir tout simplement. Là, je vais le mettre en plein écran et vous allez voir. Regardez un peu les détails. Vous voyez un peu. Donc, happy birthday. Donc, du coup, c'est réellement, c'est carré. On a déjà quelque chose de propre. Je vais mettre l'image de départ. L'image de départ, et je l'avais normalement. Donc, on va fermer cette image. OK, l'image de départ, je pense que je l'avais ici. OK, je l'ai. Donc, voilà. C'est là où c'est écrit moi. Donc, regardez, vous pouvez comparer les deux. Hein. Vous voyez, ça c'est l'image de départ, ça c'est l'image qui a été générée. Donc, je les mets côte à côte pour que vous puissiez voir les deux. Voilà, ça c'est l'image de départ et voici l'image que ça a été généré pour l'anniversaire. Donc, vous voyez que dans l'image qui a été générée, il n'y a plus le logo de Gemini en bas. Parfois, quand vous générez des images, vous voyez, on a le logo de Gemini qui vient ici. Maintenant, vous n'avez plus le logo de Gemini. C'est quelque chose de propre que vous pouvez déjà fournir à vos clients. Donc, vous pouvez utiliser cette stratégie pour faire des shootings photos pour, je sais pas, des anniversaires des gens. Ou bien, vous pouvez le changer et puis vous allez aller côté mariage pour les mariages, tout, 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 tout. Cette application, ça c'est la partie 1.0. On peut l'améliorer. On nous suggère déjà ce qu'on appelle des suggestions qu'on peut faire. Add image style. Là, on dit que permettre à l'utilisateur de sélectionner des différents voilà, styles de photos d'anniversaire. Exemple, whimsical, élégant, rétro. Voilà, là, l'utilisateur peut choisir le style d'image d'anniversaire qu'il veut. Il y a quelque chose, généralement, lors des anniversaires qui est important, c'est mettre l'âge. Ou bien, c'est de tenir des ballons sur lesquels il a tout simplement écrit joyeux anniversaire ou bien un message fort qui identifie tout simplement la personne. Là, je vais dire quoi? Je vais dire rajoute une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de pouvoir ok, mettre un chiffre
dont tu le feras tenir écrit avec des, des ballons, voilà, des ballons, voilà, ainsi de suite. OK. Permet à l'utilisateur de choisir son habillement. OK, OK. Là, on part très vite. Voilà. Mais je veux que ça rajoute ces fonctionnalités-là. Donc, je vais cliquer sur Send Prompt. Quand je clique sur Send Prompt, ça veut dire, on a déjà la version 1.0 qui fonctionne bien, qui fait les Happy Birthday et ça respecte toujours le même visage. Donc, du coup, c'est déjà stylé, c'est déjà carré. Mais nous, on va essayer de rajouter une autre fonctionnalité. Ici, en écrivant, ne vous en faites pas, les erreurs, les trucs d'expression, ne tenez pas compte de cela. L'intelligence artificielle va adapter tout cela pour que ça soit réellement bien, ça soit propre et carré. Donc, le modèle de business qui cache derrière ces applications est énorme. Parce que non seulement vous pouvez télécharger le code, vous voyez, download app, vous pouvez publier le code sur votre GitHub. Et d'ici là, je vais publier le code sur mon GitHub. Pour tous ceux qui veulent, ils vont aller copier ça et puis utiliser pour créer leur propre application. Donc, du coup, c'est incroyable. Voilà, on dit absolument. Ça ajoute la possibilité pour l'utilisateur de spécifier son âge, pour l'afficher avec des ballons et de choisir un style vestimentaire. Cela donnera beaucoup plus de contrôle créatif à vos utilisateurs. Il a implémenté ça et maintenant, je peux tout simplement cliquer ici. Je vais reprendre l'image de départ. Je vais faire ouvrir. Voilà. Et là, on demande à l'utilisateur de donner son âge. Moi, je vais mettre par exemple 25 ans. Style vestimentaire, vous allez mettre quoi? Costume de super-héros, ça sert à rien. Chic et élégant. Donc, c'est propre, c'est carré. Je fais générer ma photo. Costume de super-héros, désolé, une erreur s'est produite. Laissez la création. Je vais faire essayer. Je clique. Voilà, je choisis l'image de départ. Âge 25 ans. Style chic et élégant généré. On va voir pourquoi il y a eu une erreur, je ne sais pas pourquoi. Sûrement, c'est leur serveur qui était bourré, je ne sais pas. Donc, et quand il y a erreur, vous voyez que ça montre l'erreur ici. Et voilà la photo. Je trouve que ça encore, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez? Voilà. Je tiens les ballons, c'est écrit 25 ans et gâteau d'anniversaire est là, des ballons qui sont là, on a les paillettes, c'est hyper stylé, c'est hyper carré. Donc, ça donne envie de regarder la photo. Donc, les shootings photos, réellement, c'est devenu hyper simple, c'est carré. Vous pouvez faire des logiciels pour quasiment tous les domaines que vous voulez et vous avez en même temps le code source que vous pouvez exporter. Si vous êtes un peu développeur, vous allez pouvoir améliorer cela. Quand je dis améliorer, c'est personnaliser pour adapter à votre clientèle. Ou bien vous pouvez aller voir un photographe qui, au lieu de prendre beaucoup de temps sur Photoshop pour faire ces modifications, ça va être hyper carré. Il va pouvoir faire ça tout simplement et c'est incroyable. Donc, je peux rajouter plein de fonctionnalités. Réellement, je peux rajouter autant de fonctionnalités que je veux. Voilà, je peux lui dire de, par exemple, donne la possibilité. Sinon, actuellement, quand la personne finit de générer, s'il ne télécharge pas, c'est parti, hein, de pouvoir voir les anciennes générations de photos d'anniv. Voilà. De pouvoir les supprimer et aussi de pouvoir les éditer. Enfin, il pourra aussi bon, et voir la photo en grand. Donc, ça veut dire juste agrandir avant de télécharger ou de supprimer.
une dinguerie. Ça, c'est réellement les fonctionnalités que tout développeur qui maîtrise le domaine sait que c'est ce qu'on utilise pour créer des applications. Ajouter, modifier, supprimer. C'est carré. Tous ceux qui font du développement, c'est que c'est les meilleures fonctionnalités comme ça. Je lance ça. Donc, en réalité, je peux faire réellement beaucoup de choses. Réellement, c'est juste votre imagination qui peut vous limiter. Vous avez la capacité de quasiment tout faire avec l'intelligence artificielle. Oui, je peux dire que vous tenez littéralement le monde dans votre paume, ou bien, pour être plus cool, sur votre ordinateur. Car vous avez la capacité de littéralement tout faire avec l'intelligence artificielle. Et les fonctionnalités que je viens de faire, l'application que je viens de créer, ce ne sont pas des applications inutiles. Ce ne sont pas des choses qu'on fait pour le bling bling. C'est des choses qu'on peut utiliser pour commercialiser. Vous pouvez faire votre agence spécialisée dans les photos d'anniversaire. La personne donne une image et vous déclinez plusieurs images. Au lieu de perdre son temps pour aller au studio, prendre, faire du shooting, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour acheter d'abord les habits, donc vous réglez réellement un vrai problème, vous réglez réellement un vrai besoin. Et par exemple, regardez le blazer que j'ai porté ici, le blazer bleu avec nœud papillon hyper stylé, comme ça, c'est carré, c'est carré. Vous voyez qu'il garde toujours ma coiffure, il garde toujours mes lunettes, même si actuellement je ne porte plus de lunettes. Hein. Donc, du coup, c'est carré. Ici, il a fini, il a fini tôt. Donc, il dit historique des photos, persistance, visualisation en grand, modification, suppression. Ça a l'air carré. On va voir si est-ce que ça fait le taf. Donc, je choisis toujours la même image. Je fais générer. Je fais toujours 25 ans. Le style, on va changer festif et paillettes. Et puis, je fais générer la photo. On va voir. On peut mettre en grand aussi, hein. Voilà, ça là, comme ça, on peut mettre en full screen. Voilà, pour qu'on puisse bien voir l'application. Donc, voilà, il a généré. C'est ça qui est là. Si je clique sur l'œil qui est là, ça agrandit ça. Vous voyez, non? Ça agrandit ça. On a 25. Voilà, vous voyez, l'habit là, style paillette. Vous voyez comment c'est zo, c'est carré. Et beau souris, lunettes carrées. Et à la mode Steve Jobs, col roulé qui est là. Donc, tout est cool. On a la galerie qui est là. Je peux modifier la photo. Voilà, je peux cliquer tout simplement sur modifier. Là, je peux changer l'âge. Je peux mettre par exemple, je sais pas, moi, je vais vivre jusqu'à 121 ans. Donc, je mets 121. Donc, du coup, vous voyez, et robe de... Non, 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 on ne peut pas mettre robe ici. Costume de super-héros. Je vous disais que ça sert à rien, mais bon, là, on voit ce que ça va donner juste pour le plaisir. On va voir le résultat. Donc, préparation de votre séance photo. Actuellement, ça donne une image par génération, mais vous pouvez lui dire d'ajouter le nombre d'images. Ouais, 121 ans. C'est carré, c'est carré, c'est carré. Rien à dire, c'est cool. Donc, du coup, je peux fermer. Voilà, j'ai mon appli qui est là. Je peux le mettre en mode mobile. Voilà, pour voir comment ça va s'afficher sur mobile. Je peux faire rotation si c'est sur mobile quand la personne va tourner son téléphone. Je peux le mettre en mode tablette. Toujours, c'est carré, c'est propre, rien à dire. Je reviens sur current screen. Et ce que je peux faire, je peux lui demander d'autres fonctionnalités encore plus en bas ici dans la partie là où on peut faire ajouter des effets, améliorer le style vestimentaire, visualiser. Donc, du coup, on peut faire énormément de choses, énormément de choses. Donc, du coup, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement cliquer sur enregistrer. Vous voyez, Save App. Rassurez-vous de sauvegarder votre application. Après, ça est sur Saving en train de sauvegarder. Une fois que mon application a été sauvegardée, je peux copier l'application pour faire une déclinaison de la même app. Je peux télécharger le code source pour pouvoir utiliser ça sur VS Code ou bien sur l'éditeur de code que je préfère si je suis un développeur afin de pouvoir améliorer l'application pour avoir beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus de précision. Je peux aussi l'uploader directement sur GitHub. Voilà, donc je vais cliquer enregistrer dans GitHub. Repository name, un nom de repository. Je l'ai nommé, je vais mettre tout simplement le nom de l'application, Birthday Shoot. Donc, je mets Birthday Shoot, une description, donc photo simple vers shooting d'anniv. Voilà, d'anniv. C'est carré. Ok, je vais mettre ça en public.
Je vais vous mettre le lien en commentaire ou en description. Vous allez pouvoir aller voir le projet complet. Et je vais faire create git repo. Ça va créer un repository sur mon GitHub, là où tous ceux qui sont développeurs et qui ont besoin de ce code, c'est un code ouvert, hein, vous pouvez le prendre et puis faire tout ce dont vous voulez. Voilà, il m'a dit, je vais faire stage and commit. Voilà, tous les fichiers, il n'a qu'à commit tout. Je pouvais modifier, ajouter, supprimer, mais je m'en fous un peu. Je ferme. Si je pars sur mon GitHub, les frères Bilgo, voilà, les frères Bilgo-code, c'est mon GitHub comme ça. Vous faites github.com, les frères Bilgo-code, vous allez voir nos repos. On a le birthday shoot qui est là, et puis on a le portrait pro. Je vais prendre le birthday shoot, je clique dessus. Voilà, vous avez tout le code source qui est là. Vous avez tout le code source. Donc, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur code, et puis vous allez cliquer sur download zip. Une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez utiliser VS Code maintenant pour pouvoir tout simplement l'utiliser à fond. Donc, du coup, vous voyez, c'est incroyable. Vous pouvez faire tout type d'appli que vous voulez. Donc, c'était Bill le zillionnaire des frères Bilgo. J'ai pris mon temps de vous expliquer les choses. Prenez le temps de liker, de partager et d'abonner. Et surtout, j'avais oublié de vous dire, tout cela est 100% gratuit et vous pouvez le faire de manière illimitée. Ciao, ciao.